Bonjour à vous, merci de nous suivre sur France Info et France 24. Une situation humanitaire toujours dramatique à Gaza. Seuls 90 convois humanitaires sont passés par Rafah. Dans l'enclave, c'est maintenant un bilan qui dépasse les 8000 morts depuis le début de la guerre, chiffre donné par le Hamas. Et alors que les communications ont maintenant été rétablies, nous avons pu joindre un habitant. Il nous détaille ses derniers jours vécus dans la bande de Gaza. Écoutez. Sur le terrain, l'armée israélienne opère au sol depuis vendredi soir et cette nuit encore. De violents combats sont rapportés par le Hamas. Alors que l'armée israélienne continue de viser les structures militaires du Hamas dans le nord, comme vous venez de le voir, les Gazaouis sont invités à migrer vers le sud de l'enclave. Joe Biden, lui, veut augmenter l'aide humanitaire à Gaza. Le président américain s'est entretenu ce dimanche avec Benyamin Netanyahou. Que se sont dit les deux hommes ? Il y avait une immense parade dans le ciel et la mer d'Istanbul ce dimanche à l'occasion du centenaire de la République de Turquie. Et pour revenir sur ce centenaire et la position d'Ankara dans le conflit, écoutez à présent l'analyse de notre ancien correspondant à Istanbul, Ludovic de Foucault. Et on a appris que le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, sera au Liban à partir de mercredi. Le Liban, un pays voisin d'Israël, est fragilisé par le conflit. Alors comment la France est-elle perçue là-bas? Quel rôle peut-elle jouer? Écoutez la réponse de Karim-Émile Bittard. Il est professeur à l'université Saint-Joseph de Beyrouth et chercheur à l'IRIS. La France connaît ces derniers jours un regain d'antisémitisme. Plus de 800 actes recensés et 400 interpellations en 3 semaines, selon les tout derniers chiffres. Quelle forme prend cet antisémitisme? Les précisions de nos confrères de France 2. On s'intéresse maintenant à la question des communications dans la bande de Gaza. Après avoir été coupé vendredi, téléphone et Internet sont rétablis. Mais un milliardaire s'est invité dans le débat. Elon Musk a proposé le déploiement de son terminal Starlink pour fournir des connexions dans l'enclave. Une initiative qui ne plaît pas du tout aux Israéliens. Marc Pope. Autre fait qui traduit les tensions grandissantes, un aéroport a dû être fermé après que l'arrivée d'un avion en provenance de Tel Aviv ait été annoncée. Et puis dans le reste de l'actualité, on vous l'annonçait la nuit dernière, la mort de Matthew Perry, l'acteur qui incarnait Chandler Bing dans la série Friends. Un décès soudain qui suscite choc et émoi à Hollywood et sur les réseaux sociaux. Les hommages se sont multipliés. Pierre Leduf. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques minutes pour une prochaine édition.